Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis Riguervet, secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une intervention un petit peu insolite que j'ai vécue, qui s'est passée il y a quelques années. On est intervenu au domicile d'une femme, une jeune femme qui avait une vingtaine d'années, si je me souviens bien. Et puis elle se tordait de douleur. Voilà, on tombe sur une femme qui est dans un lit, qui se tord complètement de douleur, qui a très mal au ventre, hein, qui nous dit avoir ses règles. Alors on fait un bilan, on oriente le bilan là-dessus, elle nous dit qu'elle prend la pilule, elle a ses règles et tout. Et vraiment, elle se tord de douleur, elle a des pertes. Voilà, assez rapidement, bon, moi je comprends qu'elle avait super mal, hein, faciès douloureuse, c'est-à-dire que ça, voilà, elle souffrait sur son visage, ça se voyait. Je me dis, bon, bah, on va pas traîner, on va l'emmener à l'hôpital. Rapidement, je passe un bilan auprès du médecin du SAMU qui me dit, tu la transportes, urgence gynéco, etc. On traîne pas, vraiment, voilà, on sentait qu'elle avait super, super, super mal, cette pauvre jeune fille. On la met dans l'ambulance, on ferme les portes, on commence à rouler. Et là, la personne nous dit, j'ai envie de pousser. Bon, d'accord. Alors moi, j'avais fait mon bilan, je me dis, bon, au vu du bilan, au vu des douleurs qu'elle avait, ça me laissait penser à ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Alors nous, il faut savoir qu'on n'est pas médecin, on n'a pas à poser un diagnostic. Maintenant, avec l'expérience, des fois, on se dit, ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, je m'étais dit, tiens, voilà, ça peut être une colique néphrétique, ça peut être une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse où bah, une femme qui serait enceinte, mais la cellule œuf, au lieu d'être au milieu de l'utérus, se trouve à côté dans les trompes. Si je dis pas de conneries, hein, vous vérifierez mes dires. Hein. Là, encore une fois, je suis pas médecin et je suis pas, voilà, j'ai pas la prétention de l'être. Hein. Il me semble que c'est ça. Et donc, bah voilà, elle nous dit j'ai envie de pousser. On comprend pas. Donc on roulait vite. On arrive aux urgences. Je fais le bilan aux infirmières, je leur explique. Donc la dame est en train de se tordre de douleur et je leur dis ah oui, au fait, elle a envie de pousser. Et l'infirmière me dit oh, ça pue le déni, ça. Et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Moi, j'étais pas du tout dans le truc que je. Il l'emmène très vite en salle d'échographie et en fait, la dame était en train d'accoucher. Donc la dame était enceinte. Voilà, son bébé est né 5 minutes après, donc elle a accouché sur notre brancard. Je vous passe tous les détails. Et en fait, cette dame, bah voilà, elle venait de faire un déni de grossesse, ce qu'on appelle un déni de grossesse. Donc, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, moi, du déni de grossesse. Maintenant, entre en entendre parler et le vivre, entre guillemets, moi je l'ai vécu en tant que secouriste, ce qui m'a marqué véritablement, c'est que cette dame, à un moment donné, on l'a déshabillée, puis moi je lui ai touché le ventre pour palper en lui demandant où est-ce qu'elle avait mal. Je n'ai pas vu le bébé. C'était une femme qui était pas spécialement ni mince ni grosse, hein, donc ça ne se voyait pas. Et un déni de grossesse, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, c'est simplement le bébé, une femme va se retrouver enceinte, sauf que le bébé va se mettre dans une certaine position qui fait que ça ne se voit pas. Donc il n'y a pas le gros ventre de la femme enceinte. Et là, elle est arrivée à 9 mois, hein, donc une jeune, voilà, je vous dis, une jeune femme qui avait une vingtaine d'années, qui est arrivée, qui était sous pilule, qui avait ses règles, voilà, qui normalement n'était pas censée tomber enceinte, et il se trouve qu'elle était enceinte. Donc j'ai eu des news après cette femme. Au début, elle n'a pas voulu accepter son bébé. Je pense que ça a été un choc très violent. Et puis assez rapidement, elle a fini par prendre son bébé chez elle. Je l'ai appris par voilà, j'ai eu une amie qui était assistante sociale qui s'occupait d'elle, ce qui m'a permis d'avoir des nouvelles de cette jeune maman. Voilà, c'était une intervention un petit peu insolite. Moi, ce qui a été vraiment insolite là-dessus, c'était de me dire bon sang, elle était enceinte et je ne l'ai pas vue. Et effectivement, il y a des femmes qui tombent enceintes, ça ne se voit pas, dans le cas d'un déni de grossesse. Et c'est d'autant plus choquant que, bah, en tant que secouriste expérimenté, moi je ne l'ai pas vu, pourtant j'avais touché le ventre. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais pas si je laisse les commentaires actifs en dessous, je sais pas, il n'y a pas forcément lieu de faire des commentaires là-dessus. Je les laisse néanmoins actifs. Si certains ont des expériences similaires à raconter, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!